arrivé 1h10 plus tard à l'aéroport d'Accra où l'attendait la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire au Ghana, conduite par l'ambassadeur Ewi Koutoua Bernard. Dans la soirée de ce même jour et avant une rencontre de prise de contact entre frères d'armes, ce sont des retrouvailles chaleureuses, empreintes d'émotion, entre des frères après un peu plus de 4 mois, sans nouvelles les uns des autres. C'est aussi cela la force des Ivoiriens qui savent que quelle que soit la situation, ils appartiennent à un même pays et que rien ne peut fondamentalement les diviser. C'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana et au Togo, son Excellence Ewi Koutoua Bernard, qui a situé le cadre de la rencontre officielle qui a réuni ce jeudi à Accra membres de la délégation et militaires réfugiés. À sa suite, l'attaché de défense, le colonel Julien Kwame, a fait la genèse des échanges qui ont débuté au mois de mai dernier et qui voient leur aboutissement ce jour avec la présence de la délégation de haut niveau. Le porte-parole des militaires réfugiés, le capitaine de vaisseau-major Boniface Conan, a donné lecture du document contenant leurs préoccupations qui tournent autour des questions sécuritaires et sociales. Le ministre de l'intégration africaine, qui a salué l'esprit fraternel et citoyen de ses frères, a donné le sens de cette mission. Au nom de la réconciliation de tous les Ivoiriens, nous n'accepterons pas que des frères non désireux d'être à l'extérieur restent à l'extérieur. C'est un combat qu'on doit mener tous. Nous devons donc accepter tous d'être habités de tolérance, d'indulgence, mais surtout de capacité de dépassement. Avec dextérité et surtout beaucoup de sagesse, les deux ministres ont réussi à convaincre les militaires réfugiés au Ghana sur la réelle volonté du président Alassane Ouattara d'aller résolument à la réconciliation. Nous avons été très contents de les recevoir et à la fin, nous disons que nous sommes prêts à rentrer au pays, stabiliser notre pays, prêts à rentrer au pays et puis participer à la construction ou à la reconstruction de notre pays. Tout est donc bien qui finit bien pour la Côte d'Ivoire elle-même et pour les réfugiés, dont les premiers ont d'ailleurs embarqué avec la délégation officielle pour regagner leur pays. De par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le lieutenant-colonel Alexandre Apalo, ici présent. Le lieutenant-colonel Alexandre Apalo Touré remplace le général de division Georges Guébi Point à la tête de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, le colonel-major Gervais Kwasi Kwaku, lui a remis le drapeau de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Il en assurera la garde dans le temps de son commandement. Avant la passation de commandement, il y a eu la revue des troupes effectuée par le directeur de cabinet du Premier ministre, représentant le Premier ministre, ministre de la Défense, Guillaume Kibafori Soro. Pour rappel, le lieutenant-colonel Alexandre Apalo Touré, nouveau commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan, est issu de l'école des forces armées et FA de Boaké. Promotion au général Ouattara Thomas Dakan, 1989-1991. Pour parfaire sa formation professionnelle, il va effectuer plusieurs stages d'application d'officiers de gendarmerie en Côte d'Ivoire, en Afrique et en Europe. Il est en instance de soutenance d'une thèse unique de doctorat en criminologie. Avant de diriger la plus ancienne et prestigieuse école de gendarmerie de Côte d'Ivoire, celle d'Abidjan, il était le commandant de l'école de gendarmerie de Torodieu, à Daloa. Premier ministre, ministre de la Défense, relatif aux incessantes rumeurs de déstabilisation ou de coup d'État, à la célébration de la fête nationale. Félicitations du Premier ministre, ministre de la Défense aux forces de sécurité. Rumeurs de déstabilisation. Depuis quelques semaines, plusieurs sources, dont certains journaux de la presse ivoirienne, font état d'une déstabilisation imminente. Tantôt, ces actions déstabilisatrices proviendraient de l'Est par le Ghana ou de l'Ouest par le Libéria, tantôt du Nord ou du Sud par les façades maritimes ou lagunaires. Par l'Est, ce sont les militaires des ex-forces de défense et de sécurité
réfugiés au Ghana qui mèneraient cette attaque apocalyptique. Par l'ouest, ce sont environ 20 000 mercenaires libériens annoncés et autres miliciens ivoiriens qui s'empareraient du pays. Par le nord, ce sont des ex-combattants démobilisés et livrés à eux-mêmes qui seraient prêts à paralyser toute la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, ministre de la Défense, M. Guillaume Kigbafori Soro, qui conduit toutes les réformes dont celle du secteur de la sécurité, suit pourtant l'évolution de la situation de notre pays de très près. Il se veut donc clair et sans détour et lance ses appels. Appel aux populations. Que recherchent toutes ces personnes qui passent le clair de leur temps à propager des informations relatives à la sécurité de la Côte d'Ivoire? Sont-elles soucieuses du retour au calme dans notre pays ou sont-elles simplement mues par la volonté de nuire à la nation et à ses autorités? Face à ces rumeurs persistantes, le Premier ministre, ministre de la Défense, lance un appel au calme et à la sérénité aux Ivoiriens et leurs amis, ses frères, vivant en Côte d'Ivoire comme en dehors du pays. Il demande en particulier aux opérateurs économiques de mener toutes leurs activités en toute sérénité. Les visites de terrain initiées par le Premier ministre, ministre de la Défense en personne, relayées par le ministre délégué chargé de la Défense, visent à rassurer toutes les populations. Le 29 juillet 2011, la mission conduite à Accra par le ministre de l'Intégration africaine, accompagné du ministre délégué chargé de la Défense et de généraux, est rentrée. Cette mission a été fructueuse. À Accra, la délégation ivoirienne a été reçue par les ministres d'État, ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Les deux parties ont renouvelé la volonté de leurs gouvernements respectifs à œuvrer au profit de la paix entre les deux États. Elles se sont engagées à échanger toute information relative à la sécurité de leur pays. Les autorités ivoiriennes ont eu également des échanges fraternels et directs avec les militaires et civils ivoiriens réfugiés au Ghana. La délégation est rentrée avec les officiers plusieurs fois cités par la presse ivoirienne comme étant les têtes des actions préparées pour déstabiliser notre pays, notamment le capitaine de vaisseau-major Conan Boniface et le lieutenant Oulaï Delafosse. D'autres, comme le capitaine de vaisseau-major Sama Damalan, hospitalisé, le colonel Touri Dadi, opéré hier 29 juillet 2011 vers 13 h à Accra, et le lieutenant-colonel Guanou Alphonse en convalescence, suivant bientôt le mouvement. Appel à la presse. Le Premier ministre, ministre de la Défense, rappelle à tous les Ivoiriens que la Côte d'Ivoire ne saurait être la propriété de quelqu'un. Quiconque n'a donc le droit de confisquer la vie des populations ivoiriennes. Il s'engage, et par la manière la plus ferme, à ramener les valeurs qui ont fait de ce pays ce qu'il est, notamment le respect des autorités qu'il incarne. Le Premier ministre, ministre de la Défense, invite donc la presse, dans toute sa diversité, à accompagner tous les processus engagés pour permettre à la Côte d'Ivoire de reprendre sa place dans le concert des nations. Toute information intéressant la vie de la nation devrait être traitée avec délicatesse. Les populations ivoiriennes sont fatiguées. Coup d'État par-ci, coup d'État par-là, ça suffit. De toutes les façons, plusieurs rencontres sont prévues les tout prochains jours entre le ministère de la Défense et la presse.
ainsi que les responsables religieux, notamment les prophètes. Les fausses informations pouvant porter atteinte à l'ordre public, les articles 169 et suivants du Code pénal seront lus au cours de ces différentes rencontres. Célébration de la fête nationale. 7 août 1960. 7 août 2011, la Côte d'Ivoire aura 51 ans d'indépendance. Ce 51e anniversaire, même s'il ne sera pas célébré avec faste, devrait retenir l'attention de tous les Ivoiriens car il marquera le début d'une ère nouvelle dans notre pays, l'ère de la démocratie, de la vérité et de la transparence dans la gestion des affaires de l'État. À cette occasion, le Premier ministre, ministre de la Défense, demande à tous les soldats de se mobiliser pour réussir la prise d'armes au palais de la présidence de la République au plateau ou à l'intérieur du pays pour accompagner les autorités préfectorales. À Abidjan, l'armée ivoirienne recevra l'appui d'une compagnie de la musique et artilleurs de l'armée ghanéenne, comme ce fut le cas le 21 mai 2011 à Yamoussoukro, à l'occasion de l'investiture du président de la République. Félicitations du Premier ministre, ministre de la Défense, aux forces de sécurité ivoiriennes. Afin de mettre fin à toute forme d'injustice dans une armée en pleine restructuration, le Premier ministre, ministre de la Défense a, par exemple, mis fin au paiement des primes de guerre aux soldats des ex-forces de défense et de sécurité depuis la fin juin 2011, alors qu'ils n'en avaient pas été prévenus longtemps d'avance. En ne manifestant aucun mécontentement, les soldats n'ont fait qu'obéir à l'ordre de l'autorité. Pourtant, que n'a-t-on pas lu dans certaines presses? Le Premier ministre, ministre de la Défense, saisit cette occasion pour féliciter les forces républicaines de Côte d'Ivoire, les personnels de la police, des eaux et forêts et des douanes ivoiriennes qui ont démontré une leçon de comportement républicain. Afin de parachever le contrôle des effectifs, les salaires de cette fin de mois seront encore payés en numéraire aux soldats. Le Premier ministre, ministre de la Défense, invite les chefs de corps et leurs services financiers respectifs à effectuer le paiement des salaires aux militaires dans la plus stricte rigueur. Faite à Abidjan le 30 juillet 2011 pour le ministre de la Défense, le porte-parole.